Salut à tous, c'est Ardoni, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette construction du centre des archives de Strangerville. C'est ici que sont recensés tous les faits mystérieux et inquiétants qui se sont déroulés dans la ville. C'est donc un lieu important que je voulais rendre majestueux. Vous voyez le genre de bâtiment iconique qu'on peut contempler depuis le parc et qui est sur toutes les cartes postales du tabac-presse du coin. Attendez, y a un tabac-presse à Strangerville? Bon, ce serait en tout cas très sympa d'en faire un. Même si, quand j'y pense, le tabac-presse c'est plutôt un truc français. Il me semble pas en avoir vu ailleurs. Après, je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour cette construction, je me suis inspirée d'une petite image toute bête, un peu cartoon. J'aime bien la structure du bâtiment, car elle fait à la fois infrastructure très officielle, comme une mairie ou un tribunal, et elle a ce petit toit façon western. Je trouvais que ça collait bien à l'ambiance. À la base, c'était censé représenter une école ou un lycée, mais je me disais que c'était tout à fait valable pour un centre d'archives en fait. Je voulais mettre le paquet pour ce bâtiment, car on aura certainement l'occasion de le visiter lors d'un let's play à Strangerville. Et comme c'est un peu le repère des conspirationnistes et des scientifiques, j'aurais bien aimé mettre quelque chose de secret dans un sous-sol caché. Mais bon, ça faisait un petit peu trop copier-coller avec le laboratoire, donc j'ai sauté cette idée. En construisant, je me suis demandé si le bâtiment était placé dans le bon sens. C'est vrai, hein, après tout, c'est pas plus logique qu'il soit du côté de la route. Bon, au final, j'ai choisi de le placer comme par défaut, face au parc. Et franchement, le bâtiment est mieux mis en valeur comme ça, et puis ça fait une meilleure vue depuis le parc, donc je pense que c'est mieux comme ça. Une fois l'extérieur fait, j'entame l'intérieur, avec la pièce la plus glamour qui soit. J'ai nommé les toilettes. Alors je vous ai passé le passage où je construis les toilettes sur la droite du bâtiment parce que je n'avais pas assez de place par rapport à la sortie à l'arrière. Alors au lieu de m'embêter à faire une sortie biscornue avec cette porte extérieure en plein milieu, j'ai tout détruit et j'ai recommencé mes toilettes sur la gauche du bâtiment puisqu'il est symétrique. Et du coup c'est beaucoup mieux, il y a plus de place. Petite erreur de ma part, j'ai mis des poubelles du pack au travail. Moi qui voulais me limiter au pack de base et de Strangerville, c'est raté. Il faudra que je pense à les remplacer si je veux proposer cette construction dans la galerie. Place à la pièce principale maintenant. Pour la pièce principale, c'est comme l'extérieur, je voulais quelque chose de classe. Alors je me suis fiée un peu à mon instinct sur ce à quoi pourrait ressembler un centre des archives. Ouais, j'aurais peut-être dû regarder ça sur Google en fait. On a un coin lecture au rez-de-chaussée et un coordinateur et des tentes à l'étage. D'ailleurs, ce n'était pas prévu que je fasse un étage accessible. Mais au final, j'avais clairement pas assez de place pour tout ce que je comptais faire. Et comme il y en avait assez au rez-de-chaussée pour mettre un magnifique escalier rouge, autant en profiter. Encore un truc que j'avais pas prévu, c'était le coin des tentes. Et il en fallait un pour remplir les critères du terrain bibliothèque. Alors allons-y! J'ai pas grand chose à dire sur ce sujet-là. J'ai poussé les ordinateurs dans un coin vers la fin du couloir. Et puis j'ai fait un salon tout bête. J'ai fait une sorte de sas d'entrée qui sert un peu à rien, je l'avoue. Je voulais jouer avec les plateformes et faire un escalier entre le sas et la pièce principale. Et puis comme il y avait déjà des fondations, c'était un petit peu trop le bazar pour changer ça à ce stade-là de la construction. Donc, encore une fois, j'ai abandonné l'idée. Ça va paraître un peu idiot, mais la partie où j'ai le plus galéré, c'est le sol à l'extérieur. Comme la porte centrale est posée sur 3 carreaux, c'est quasiment impossible de placer des gros patterns basés sur 2 carreaux sans que ça fasse asymétrique quoi. Et en plus, j'hésitais entre un sol en briques, un sol en béton. Bon, finalement, je suis revenue aux bases et j'ai imité le sol de la construction de base faite par EA, et ça passe super bien en fait. Vous verrez ça en fin de vidéo, car j'ai fait ça en off. Au dernier moment, j'ai modifié l'entrée qui ne me plaisait plus vraiment, et j'ai aussi revu les sols à l'extérieur, et le résultat final me plaît bien plus. Les briques grises sur les côtés font ressortir l'entrée sublimée par de magnifiques portes bleu foncé, une couleur qui matche super bien avec les briques à l'étage. Bien mieux que le rouge que j'avais prévu à la base. Et en plus, le contour des portes de Strangerville en rouge ne sont pas parfaitement blanches, elles sont légèrement jaunies, et du coup ça allait pas avec les colonnes, donc voilà, d'une pierre deux coups. Et voilà, j'espère que cette construction vous a plu, que ce centre des archives de Strangerville vous a plu. Ouais, c'est flippant comment je le dis. Bon voilà, allez moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao ciao.